Si tu songeais encore à survivre, tu pourrais te rendre compte que ce genre de connaissances que je partage dans cette vidéo te permet simplement de vivre et non plus de survivre. Quand tu comprends l'environnement et la nature dans laquelle tu vis, ça te permet vraiment d'ouvrir les yeux sur tout un tas de possibilités qui ont été oubliées avec le temps. Donc nous allons voir comment rendre sa noblesse à une plante, notamment une plante assez particulière, en la rendant belle et recontextant son utilité dans la nature notamment. Alors aujourd'hui, on va observer une plante très peu prise en compte, de nous tous d'ailleurs, qu'on appelle souvent l'herbe, sauf que vous allez découvrir qu'elle a comme toute chose dans la nature des utilités, des intérêts, aussi bien pour l'environnement dans lequel elle vit, et que pour aussi les êtres humains qui agissent, qui interagissent dans la nature. Donc il s'agit notamment de l'Elimus repens. Ce nom ne vous dit peut-être rien, ou pas grand-chose. Tout à l'heure, j'ai évoqué le nom de l'herbe. Il s'agit en fait du chien-dent, qui est ici, que les chiens l'utilisent notamment pour se purger, et donc c'est l'indication d'une plante dépurative. Alors nous allons voir après pourquoi dépurative. Alors c'est une plante herbacée de la famille des Poacées. Alors souvent cette famille, elles apparaissent en arrière-plan, c'est un vert d'arrière-plan notamment. Elles se diluent et elles forment un fond uniforme sur lequel d'autres plantes se dessinent notamment leurs contours. Donc on trouve cette famille dans plus de 12 000 espèces qui comptent notamment le blé, le bambou, le roseau, mais également l'orge par exemple. Il faut savoir que cette catégorie de végétaux a été utilisée pendant les périodes de famine. Ce sont les fruits, les racines et les écorces qui contiennent de l'amidon notamment et que l'on récolte ou extrait. On extrait notamment pour produire des pseudofarines ou du pain avec notamment. Donc le plus employé de toutes ces plantes a été le chien-dent pied de poule, aussi nommé Cynodon dactylon. Alors, très vivace par ses rhizomes, qui vont très profond et enquiquinent souvent les jardiniers. En ce moment, je fais le jardin, je peux le constater. Alors, le jardinier devrait plutôt y voir un signe d'un sol comme indication, notamment comme le liseron et le chardon, qui indique un sol engorgé en matière organique fossile, plutôt acide, avec une absence d'humus et la vie microbienne, une absence de vie microbienne, et c'est une asphyxie du sol qui est notamment liée souvent à un lessivage, et ce qui fait que ça vide de tous les nutriments. Donc le chien-dent contribue donc à rétablir cet équilibre. On pourra planter à ses côtés pour accompagner le processus de transformation du sol. Par exemple, on pourrait y mettre du radis noir, ça marche très très bien. Au niveau du corps humain, notamment, les racines fraîches ou sèches en tisane auront un fort pouvoir dépuratif et elles permettront ainsi un excellent drainage lymphatique et urinaire qui générera un effet boostant sur ton corps avec un sentiment de clarté d'esprit parce que ça va vraiment nettoyer ton corps. Elle régulera aussi le chakra racine avec qui elle est fortement en lien. Donc une cure de tisane, je préconise en général 4 jours. Au printemps, qui est fortement vitalisant. Donc on va prélever et nettoyer, je t'expliquerai plus loin, on va prélever et nettoyer des racines, on va prendre 4 cuillères de ces racines, 4 cuillères à soupe de ces racines, mélangées dans 1 litre d'eau froide, que tu vas ensuite porter à ébullition pendant environ 1 minute, et ensuite tu vas laisser reposer à couvert pendant 15 minutes. Tu n'as plus qu'à boire ça tout au long de la journée, et ceci durant 4 jours, ça va vraiment stimuler ton corps et le nettoyer. Alors, côté cuisine, qu'est-ce qu'on va faire avec ces fameuses racines, qui sont plus ou moins grosses d'ailleurs, on en trouve des grosses, des fines, on peut utiliser toutes, on peut les mélanger fraîches comme ça avec des légumes. On peut aussi les lactofermenter crus, un peu comme j'ai fait là, donc là j'en ai mis très peu mais je vais en rajouter. Donc ça permet notamment de les ramollir, de les adoucir, d'enlever l'amertume, mais aussi de bénéficier de légumes d'hiver qui sont drainants parce qu'on peut les conserver du coup. Voilà, donc on lavera ces racines en laissant tremper dans un bain d'eau, et puis ensuite on va brosser. Dans le bain d'eau, on va y mettre du vinaigre et quelques gouttes d'huile essentielle d'origan pour bien nettoyer. On laisse tremper un petit peu s'il faut. On peut aussi torréfier cette racine qui créera un succédané de café intéressant, un peu façon chicorée, et qui pourra du coup servir de base pour créer ou saupoudrer des gâteaux. J'ai d'ailleurs récemment créé un gâteau façon creusois aux racines torréfiées de chien-dent, c'est excellent, donc j'ai réduit les racines en farine, donc tu peux l'utiliser en farine. Donc cette recette elle est accessible en souscrivant à l'abonnement en ligne notamment. Au printemps ces racines sont vraiment tendres, elles peuvent être savourées notamment crues comme ça avec un petit filet d'huile de noix, une fois qu'elles sont bien nettoyées évidemment.
Donc maintenant, sortons un peu de la terre pour voir un petit peu sa partie aérienne. Donc ces feuilles n'ont pas trop d'intérêt, n'ont pas d'intérêt sauf pour faire un jus de légumes ou un jus vert qui va pouvoir accompagner, un jus vert chaud qui va pouvoir accompagner des asperges par exemple à cette époque, c'est intéressant. Plus tard, cette plante, elle va développer un panicule, donc on s'intéressera donc à ces graines, les graines que vont donner les panicules, qui sont riches en oméga 3 et en protéines. Et on pourra les consommer crus ou même germés. On pourra également les sécher pour les jours de disette en hiver, dirais-je. Comme ça nous permet d'avoir régulièrement des plantes, notamment en hiver. Donc il serait dommage de se priver de cette plante ultra répandue et en abondance, nourricière et médicinale à la fois. J'espère que ça t'a ouvert l'esprit sur ta créativité également, pour expérimenter par toi-même. Alors, de mon expérience, la meilleure façon d'intégrer et d'apprendre les plantes sauvages, c'est bien sûr de les expérimenter, de les rencontrer sur le terrain et aussi de les cuisiner. C'est vraiment quelque chose qui permet d'aller au-delà pour la connaissance. Donc découvrir les plantes par l'assiette, c'est ma passion. Si tu souhaites que l'on partage un moment d'échange, je te laisse accéder à mes ateliers en ligne et en présentiel que je propose sous la vidéo. Même quand c'est en ligne, c'est des vidéos qui sont sur le terrain. Je suis directement au contact des plantes, en rencontrant les plantes, en les illustrant, en les expliquant et en les cuisinant notamment. Donc ça te permet vraiment de voir le processus de A à Z. Et en ce moment, jusqu'à fin mars, je propose une formation sur la cuisine d'arbres qui démarre seulement. Et j'explique comment cuisiner autrement les arbres en suivant les rythmes du printemps. Notamment, on va passer par la phase bourgeon, après les feuilles. Après, tu pourras aussi découvrir des recettes à base d'écorce et de fleurs. Donc viens découvrir les recettes si tu le souhaites que je te propose. Et je voulais te dire aussi qu'à partir de la semaine prochaine, j'ouvrirai aussi les portes d'énergie sauvage. C'est un enseignement sur 21 jours dans la nature qui démarrera dès le 1er avril. Durant ce programme énergie sauvage qui dure 21 jours, tu me suivras donc dans la nature, je t'expliquerai les plantes et ensuite je passe en cuisine et tout ça sera filmé et tu pourras implémenter directement chez toi. Voilà, pour rappel, mes formations et ateliers sont proposés sous forme de dons, selon les projets et moyens de chacun. Voir ma vidéo du 22 mars qui se nomme « Enseignement accessible via le don ». Et si tu souhaites aussi soutenir ma démarche de propagation de la connaissance des plantes, actuellement c'est vrai qu'on en a grandement besoin, tu peux aussi simplement faire un don via un Tipeee, le lien que je mets en dessous. Donc les plantes de nos jours sont de formidables accompagnants pour notamment nous faire transiter vers une humanité reliée et apaisée au vivant et à soi-même. Donc je te souhaite un magnifique week-end et je te dis à samedi prochain.